Julien, malgré la prolifération des utilitaires entièrement électriques, il reste encore des voitures électriques et des voitures électriques qui sont agréables à conduire. Et je veux commencer par les BMW i4. Chez BMW, on a commencé avec la technologie électrique et on l'a bien fait dès le départ, je crois, avec la i4, comparativement à d'autres constructeurs rivaux. Un véhicule qui est agréable à conduire, qui a conservé, somme toute, l'ADN BMW, un confort, une technologie, puis surtout un style qui n'est pas trop différent comparativement à ce qu'on a fait chez Mercedes, par exemple, avec les véhicules électriques. Mais du côté de chez BMW, on est resté fidèle au style BMW. Et ça, c'est une des raisons pourquoi que la i4 est sur cette liste-là. Oui, c'est une voiture, en fait, c'est pas une voiture électrique qui ressemble à un vaisseau spatial. C'est une voiture électrique qui ressemble à une BMW. Et je pense que c'est effectivement un choix pertinent de la part de BMW de faire ça. Et c'est une voiture intéressante, effectivement, qui se conduit très bien, un très bel habitacle aussi, hein, un peu moins d'espace à l'arrière que la moyenne des berlines, mais qui est quand même très jolie. Et si on est un jeune couple ou avec des jeunes enfants, ça ne posera pas de problème. Il y a quand même un rayon aussi, ce qui est pratique. Ça permet de charger quand même un peu plus d'objets. Pour ce qui est du reste avec cette voiture-là, nous, on lui a aussi attribué un coup de cœur parce qu'on l'a tous beaucoup aimé. Attention aux tarifs quand même qui peuvent monter très fortement, mais si vous avez les moyens, c'est vraiment une voiture que vous allez beaucoup apprécier et c'est la raison pour laquelle on lui décerne un petit cœur cette année parce qu'elle le mérite. La prochaine voiture, la Hyundai Ioniq 6, un modèle qui a été très populaire au Québec, qui a un style quand même éloquent, mais polarisant aussi, parce que c'est pas tout le monde qui l'aime. On a eu une petite refonte là, stylique qui est arrivée dernièrement, qui a donné quand même un petit coup de pouce au modèle, mais techniquement, c'est un véhicule qui est quand même très avancé. Là. Oui, mais très pragmatique. On est un peu à l'inverse d'une i4. Là, on est vraiment très pragmatique, véhicule confortable, une bonne autonomie, une excellente recharge rapide aussi. Hein. On est à 240 kW de puissance max pour la recharge. C'est très bon, ça permet d'aller très très vite si on veut parcourir beaucoup de kilomètres en peu de temps. Les Coréens sont très bons pour ça, hein. Sur la plateforme GMP, là c'est vraiment très performant. Ça mérite d'être souligné. Une longue garantie aussi, 5 ans, 100 000 km pour la Ioniq 6. Et aussi un modèle haute performance N que tu as pu conduire. Oui, on s'est lancé dans la haute performance du côté de chez Hyundai avec la Ioniq 5 et la Ioniq 6 et je pense que c'est pas terminé pour la division N du côté électrique. Hein. N, c'est la division performance, mais là on a décidé de s'attarder à ces véhicules électriques-là. Et du côté de la Ioniq 6 N, on a fait un travail assez extraordinaire pour essayer de simuler un peu la conduite sportive avec, par exemple, des moteurs qui sont très performants. Je n'ai pas besoin de le mentionner. C'est un véhicule électrique. Ils sont tous très performants. Mais la manière que cette performance-là, elle est livrée. Aussi, on a toutes sortes de technologies comme pour être capable de faire de la drift, déraper, etc. Mais aussi conditionner la batterie pour faire du sport motorisé, pour aller sur la piste, pour garder la batterie en bonne température parce que ça, c'est très important. C'est qu'est-ce qu'on reproche aux véhicules électriques, c'est qu'ils s'essoufflent très rapidement. On rapproche aussi le poids, mais je trouve que chez Hyundai, on a quand même fait des bons efforts côté châssis pour dissimuler un peu ce poids-là de la Ioniq 6, qui est quand même un véhicule électrique pesant. Il faut mentionner aussi la sonorité. Hein. La sonorité électronique, ça c'est quelque chose qui est très polarisant dans l'industrie. On a simulé une sonorité avec la Ioniq 6N. On n'a pas besoin de l'utiliser ou de l'écouter quand on la conduit, mais ça m'a donné des indices sur la piste, par exemple. Ça m'a mis un peu dans une situation où est-ce que je me sentais un petit peu plus dans un véhicule à essence, malgré que c'est un véhicule électrique. Par contre, somme toute, une belle réussite du côté de l'Ioniq 6N. On se demande qui va acheter la Ioniq 6N. Si la Ioniq 6 est très populaire, bien, la Ioniq 6N a un tarif quand même plus élevé, donc c'est à prendre en considération, mais somme toute une réussite technique. Oh, et quand même. Puis la dernière voiture, c'est une voiture qui a fait beaucoup parler malgré elle ces derniers mois, c'est la Tesla Model 3. Tesla Model 3, écoute, chez Tesla, on est plus avancé tout le temps, une longueur d'avance là, que les autres constructeurs, il faut le mentionner. On a créé des technologies, on a établi des standards pour la véhicule électrique du côté de chez Tesla. Et si au début, on avait de la difficulté avec l'assemblage dans les usines en Californie, on s'est amélioré au fil du temps et on a développé, dans les usines par exemple en Europe, en Chine, on a développé des techniques d'assemblage qui maintenant les véhicules sont mieux assemblés et tout ça avec l'intégration d'une technologie qui est hautement performante, qui conserve son autonomie beaucoup en hiver aussi du côté de chez Tesla. On a de la difficulté chez certains rivaux, mais chez Tesla, on a quand même pas maîtrisé, mais on s'est amélioré au fil du temps et on s'améliore constamment là, avec les mises à jour, avec ces véhicules-là. Donc, un véhicule que oui, on peut recommander pour ses caractéristiques techniques, puis son confort qui a été amélioré, mais c'est un véhicule qui n'est pas sans défaut. Non, exactement. Même si la finition s'est améliorée, côté ergonomie, il y a uniquement l'écran central ou presque, il n'y a plus aucun bouton physique. Chez Tesla, ça fait déjà longtemps, là. Mais ça demande une habitude et
nous, on est quand même persuadé que c'est mieux d'avoir des boutons physiques pour la sécurité aussi, pour pas quitter la route des yeux quand on actionne certaines commandes. Là, c'est pas possible de le faire. Il faut tout le temps rentrer dans l'écran, dans des menus ou des sous-menus. C'est pas forcément idéal. L'autre affaire aussi, c'est politiquement les choix d'Elon Musk qui pourraient avoir une incidence sur l'avenir de la marque et aussi sur la valeur de revente du véhicule. Parce que malgré tout, peu importe le bord politique qu'on a, il se pourrait que factuellement la voiture ait moins de valeur dans quelques années à cause de ces choix-là. Donc pour les consommateurs, ça peut aussi être quelque chose d'important à prendre en considération. Et une dernière chose plus globale sur les voitures électriques qu'on évoque aujourd'hui, c'est que côté fiabilité, on n'a pas encore vraiment de données sur ces véhicules-là qui sont assez récents. Donc ces 3 modèles-là sont des bons modèles, sont des véhicules performants, pertinents, mais est-ce qu'ils sont 100% fiables? C'est un peu trop tôt pour le dire aujourd'hui.